Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3, un nouveau direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers dans l'émission RLP Business, 3e saison RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, un spécial environnement, métier de la coiffure. Nous avons avec nous Sabrina de Inspiration Coiffure. Sabrina, bonjour, ça va ? Ça va. Ça va. Bonjour. Donc la coiffure, c'est bien vous. Vous avez un salon qui est, rappelez-nous l'adresse. 121 rue Pierre-Sémard, à Périgueux. À Périgueux, on en parle pour l'invité de la semaine, mais juste avant, ce sont les actualités. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Les métiers de la coiffure en France, en chiffres clés récapitulés, nous avons un peu plus de 100 000 établissements de salons de coiffure en France et il y a 90% d'indépendants et à peu près 10% de franchises. Dans tout ceci, nous avons 26% des cabinets qui sont à domicile. Alors cela comprend effectivement les auto-entrepreneurs, les gens installés avec des salons physiques, mais ça fait quand même 100 000 structures qui exercent dans le métier de la coiffure. Nous avons donc à peu près 179 000 personnes qui sont concernées, 106 000 salariés, donc environ 70 000 entrepreneurs, 21 000 apprenants et 29 000 micro-entrepreneurs. Beaucoup de ces structures, effectivement, plus de la moitié, ne sont pas salariés et 30% ont 1 à 2 salariés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la TPE. Qu'est-ce que se lancer en indépendant, réussir à avoir son premier salarié, voire son deuxième? Là, c'est vraiment le sujet. Mais ce n'est pas anodin parce que nous sommes à 7,1 milliards de chiffre d'affaires par an. Un salon indépendant, grosso modo, c'est 250 000, 300 000 par an, grosso modo à peu près. Enfin, on va en reparler après. Un peu moins quand on est à domicile. Le ticket moyen, quand on va chez sa coiffeuse ou son coiffeur, il est à 40,40 €, mais il y a de grandes disparités selon que vous avez une coupe facile au rasoir ou alors beaucoup de travail, style mèche, couleur et autres. Et c'est un secteur qui ne connaît pas la crise avec environ 2% de croissance prévue en 2025. Sabrina, vous avez commencé la coiffure en 2001. Vous avez ouvert votre salon en 2012. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces chiffres ? Oui, et je trouve ça bien de voir qu'on est quand même pas mal d'indépendants. On avait dit effectivement avant en off, on était surpris du nombre d'indépendants. Vous pensiez qu'il y avait plus de franchises. Tout à fait. Je pensais que les franchises étaient quand même plus importantes. Mais en effet, puis avec le nouveau statut d'auto-entrepreneur, finalement, on s'installe plus facilement aujourd'hui. Oui. Donc voilà, ce qui fait que... Un statut d'auto-entrepreneur qui vient d'ailleurs d'être modifié au niveau des chiffres et des barèmes. Donc pour avoir un salon, je suppose qu'on n'est plus auto-entrepreneur aujourd'hui. Non, alors là, moi dans mon cas, quand on a un local notamment, on a des charges et on est plus sur un statut d'entreprise individuelle, donc non propre. Oui, ça peut être un choix aussi, effectivement. Et vous vous reconnaissez, vous, dans ça en fait, d'avoir commencé sans salarié et puis de tourner avec un effectif qui oscille entre 0 et 3 ou 4. Exactement. Moi, j'ai commencé seule la première année. Ensuite, j'ai eu ma première apprentie. Je suis restée comme ça 6-7 ans, seule avec une apprentie à former une jeune. Et puis ensuite, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai envisagé d'embaucher un salarié que j'ai fait. Ça s'est très, très bien passé. Et donc, je suis restée comme ça. Et aujourd'hui, on est 3. J'ai une salariée et une apprentie. D'accord. Voilà. Donc, vous faites partie, effectivement, de ces 70 000 créateurs d'entreprises dans le monde de la coiffure. Allez, grosso modo, pour lancer son salon, il faut combien ? Financièrement parlant, je dirais, alors moi à l'époque, j'avais fait un prêt de 16 000 €. D'accord. Et les banques vous avez suivi? Alors les banques m'ont suivi, mais il faut faire attention parce qu'ils vous prêtent, mais alors c'est sans la TVA. Voilà, à l'époque, je n'avais pas vraiment cette information parce que moi, j'avais vraiment pas de budget, j'avais pas de trésorerie, j'avais rien, j'avais pas d'argent de côté. D'accord.
Donc j'ai fait un petit crédit, j'ai acheté avec mon premier mobilier, tout ce qu'il me fallait. Oui, mais ils le savent, les banquiers. Donc il y a quelqu'un qui a 10, 12 ans d'expérience, qui ouvre son entreprise, ça veut dire qu'on va chercher 20 000 euros et puis on peut se lancer. C'est ça, on peut se lancer. D'accord. Ouais, j'avais fait mon prévisionnel et voilà. Et on va dire un cabinet à Périgueux, en milieu rural, on est sur, grosso modo par année, les chiffres que j'ai dit, là, ils sont réalistes ou... Oui, alors non, c'est ça. Oui, c'est réaliste. C'est ça, entre 80 et c'est ça. Bon, on en parle tout de suite. C'est Sabrina, Inspiration Coiffure. C'est l'invité de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Sabrina, Inspiration Coiffure. Là, on vient de donner les chiffres de manière générale. Et puis, c'est vrai qu'on a été un peu intrusif et tout. Mais après, ce qui nous intéressait, nous, c'est... comment est-ce qu'on devient coiffeur, coiffeuse? Comment est-ce qu'on devient chef d'entreprise? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Pourquoi la coiffure, Sabrina? Alors, pourquoi la coiffure? Alors, moi, enfant ou bien même début d'adolescence, je voulais pas forcément être coiffeuse. C'était pas une vocation, on va dire. C'est arrivé comme ça. J'ai d'abord passé un BEP comptabilité parce que... ça vous a servi après, ça? Tout à fait. Ouais. Je ne savais pas ce que je voulais faire du tout. J'ai quitté la 3e, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis dirigée vers un BEP comptabilité. Et puis, dans l'année, j'en ai discuté avec mes parents. Ça ne me plaisait plus, mais je ne savais pas trop. Et en discutant avec ma maman, tout simplement, elle me dit « Mais pourquoi tu ne tenterais pas un métier dirigé vers la beauté? Pourquoi pas la coiffure ?» Il y a une notion d'esthétique dans la coiffure qui est très présente. Hein. Et je lui ai dit, pourquoi pas? Elle me dit, tu sais, ce matin, je lisais le Gap. À l'époque, on avait le Gap, les petites annonces. Et en fait, j'ai vu qu'il recherchait une apprentie pour un groupe, le groupe Vogue notamment, qui allait s'ouvrir alors à Brive. Voilà, j'ai postulé et j'ai été prise. Et j'ai commencé donc chez Vogue, groupe Vogue. Vous êtes passé par des enseignes assez prestigieuses, en fait. On en a parlé, vous êtes passé chez Vogue, vous êtes passé à 2-3 endroits. Expliquez-nous un petit peu. Donc, vous êtes formé chez des gens qui savaient faire. Alors, il faut savoir que juste avant de répondre à cette annonce, j'avais posé quelques CV dans Périgueux. Ouais. Et ça n'avait rien donné. Donc voilà, suite à ça, j'ai répondu à l'annonce, Vogue, groupe Vogue qui recherchait un apprenti. Donc au départ, c'était pour un salon à Cahors. Donc j'étais prête avec mon sac à partir à Cahors, j'avais 17 ans et puis 2 semaines avant, heureusement que j'avais pas pris d'appartement d'ailleurs, ils m'ont appelé pour me dire que finalement c'était sur un salon à Brive-la-Gaillarde. C'est moins loin. J'ai dit allez, j'arrive. Il n'y a pas la mer. Non, c'est ça. Donc je suis arrivée à Brive. Dans les premiers temps, je logeais au foyer des jeunes travailleurs de Brive. D'accord. Voilà. Donc 3 semaines, j'étais en entreprise et 1 semaine, j'étais à l'école de Boulazac, au CFA de Boulazac. D'accord. Voilà. Donc, je suis arrivée dans ce grand salon. Donc, on salue le CFA de Boulazac, quelque part. Tout à fait. Voilà. Oui. Où j'y suis restée 6 ans. Voilà. Oui, donc Vogue, et là, ils vous ont appris le métier. Vogue, quoi. Vraiment, oui, clairement, moi, à l'époque, le CAP, c'était en 3 ans. D'accord. Voilà, c'était 3 années. En alternance aussi. En alternance. Voilà, donc j'ai passé mon CAP donc, chez Vogue. Et puis à l'époque, après mon CAP, je voulais revenir à Périgueux. Parce que ma famille était à Périgueux. Donc, vu que mes patrons, à l'époque, avaient 12 salons. Ils avaient des Vogue, donc salons de luxe, et ils avaient des cheap, salons discount. Et notamment à Périgueux. C'est eux qui ont ouvert les premiers cheap coiffures à l'époque à Périgueux, où les clientes attendaient à l'extérieur. Enfin, il y avait la queue. C'était incroyable. Vogue haut de gamme. C'est ça. Très esthétique, très style, un très gros savoir-faire. Et puis, pas du tout les mêmes. Voilà. Diversification, changement de clientèle, plus populaire, moins cher, plus accessible. Tout à fait. Mais offrir peut-être le high level plus facilement, c'est ça? C'est ça. Et j'ai beaucoup appris dans les deux d'ailleurs, hein, chez Vogue et chez Cheap. Mais donc mes patrons m'ont muté sur Périgueux. En management ou toujours en... Non, j'étais toujours apprentie. Alors là, j'avais quitté donc j'ai passé mon CAP, je l'ai eu. Ensuite, j'ai voulu passer une mention complémentaire, c'est en 1 an. Donc mon année de mention, je l'ai passée dans un Cheap
à Périgueux. D'accord. Voilà, je suis revenue sur Périgueux dans un chip, car à Périgueux, il n'y avait pas de Vogue. Donc j'ai travaillé dans un chip. Voilà. Et puis, une fois ma mention passée, ils voulaient me garder donc pour le BP, où là, j'ai préféré aller voir la coiffure plus traditionnelle et je voulais trouver un salon un peu plus à la campagne, où on voyait la mise en pli, le chignon de mariée, toutes ces choses-là qu'on ne faisait pas du tout chez Chip. D'accord. Et qui manquaient un peu à ma formation. Donc j'ai arrêté chez Chip, j'ai arrêté avec mon employeur et j'ai travaillé donc chez Métamorphose à Neuvic. D'accord. C'est un salon qui est en face de la mairie de Neuvic. Donc... Effectivement, Neuvic, quand on regarde, oui, là, vu le marché, il faut tout faire parce qu'il y a un petit peu de tout. Exactement. On ne segmente pas, on fait tout. Exactement. D'accord. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce côté familial. Oui, tout le monde se connaît. Voilà, cette proximité. Et puis alors, c'était marrant parce que le samedi matin, on coiffait nos mariés et l'après-midi, on les voyait en tenue avec les demoiselles d'honneur. La mairie était en face, donc c'était sympa. Mais et là, donc, j'ai passé mon BP coiffure. D'accord, bac pro. Mon bac pro. Ok. Et une fois que j'ai eu mon bac pro, je suis revenue vers Périgueux parce que je vivais à Périgueux et que Neuvic, ça me faisait un peu de route. Et donc, j'ai travaillé pour le groupe Deloys. Donc, voilà. Alors, Deloys, on pense... Alors, même moi, la première, je me suis dit, ouais, je vais voir un Anglais arriver. Pas du tout. Monsieur Deloys est toulousain. D'accord. Voilà. Il a une centaine de salons sur tout le sud-ouest de la France. Voilà. Mais son histoire, à lui, commence vraiment à Toulouse. Et puis, voilà, il a émergé un peu partout en France. Il y a plusieurs salons. Et où j'ai passé... j'ai travaillé 4 ans chez Deloys, à Marsac. Donc j'ai fait partie de la première équipe, l'ouverture du salon à Marsac. Okay. Ah donc, vous avez vécu l'ouverture, la création d'un salon. Tout à fait. Et quand c'est comme ça, on enregistre et on regarde. Tout à fait. Et ça a été marquant parce que j'ai rencontré Monsieur Deloys en personne. Donc ça a été très intéressant de le rencontrer et de commencer avec cette nouvelle équipe. Et puis, au bout de 4 ans... voilà, je me suis dit pourquoi pas s'installer. Je me sentais, j'avais fait mes armes un peu, dans tous ces styles de salon. Vous avez mis un peu au management ou vous étiez encore employé Non, j'étais employée. D'accord. Vous n'étiez pas encore dans la gestion de ressources. Dans la gestion de ressources humaines. Donc là, vous avez mis ensemble le BEP de comptabilité, l'observation du terrain depuis 11 ans. Tout à fait. Éventuellement, les relations que vous étiez faites, parce que vous aviez rencontré les commerciaux, les fournisseurs, ce genre de choses. Et puis, il faut savoir que j'ai fait énormément de stages, de formations en interne dans les entreprises où je suis passée. Oui. Donc, il y avait la formation du CFA, qui était une chose, mais à côté, on allait énormément en formation. J'ai enrichi mon savoir manuel grâce à ces formations. Le CFA, CAP, Bac Pro, il vous prépare à être entrepreneur, il vous apprennent le métier, mais est-ce qu'il vous prépare à ouvrir une structure, à gérer des gens, à l'administration, à entreprendre? Alors, gérer des gens, je dirais pas beaucoup, mais oui, alors il vous prépare en BP. Le BP, on étudie le bilan, on apprend à lire un bilan. D'accord. On a de la gestion. Donc en bac pro coiffure, on fait aussi de la gestion, de la compta. Tout à fait. D'accord. Il y a qu'en bac pro qu'on aborde la gestion. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis après, j'ai envie de vous dire, moi, par la suite, j'ai ouvert, mais j'ai appris un peu sur le... Oui, bien sûr. Mais comme tout le monde, comme nous tous. Voilà, j'ai découvert... Vos parents étaient entrepreneurs ? Pas du tout. J'ai des parents ouvriers, d'un milieu ouvrier. Alors, mon papa, s'est installé en fin de carrière. Il s'est installé les 10 dernières années, là, avant d'être à la retraite. Il était plâtrier traditionnel, plâtrier. Et du coup, il s'est installé pendant 10 ans, mais il était seul. Voilà. Donc, on retrouve, sociologiquement, c'est une conclusion que je fais assez couramment, là. Famille, un petit peu d'expérience sur la fin, mais milieu socioculturel qui n'était pas entrepreneur. Et il y a entre 10-15 ans de formation, d'auto-formation avant de se lancer. Tout à fait. C'est ce que je vois. Et ceux qui sont enfants
de commerçants ou d'artisans, ils se lancent tout de suite. Ouais. Après, moi, la force, ça a été le travail. Hein. Moi, c'est voilà, la force que j'ai eue et qui m'a peut-être aidée sans doute. C'est, oui, j'avais des parents ouvriers. En effet, moi, j'étais à la garderie, à l'ouverture de la garderie et à la fermeture de la garderie à l'époque, à l'école, quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Alors, ma maman, elle était aide ménagère. Voilà, elle travaillait dans un hôtel. Et puis ensuite, chez des particuliers. Et mon papa, il était ouvrier dans une entreprise de plâtrerie. D'accord, donc vous savez ce que c'est que le travail, c'est que de l'argent. C'est ça. En 2012, donc, ouverture, toujours rue Pierre-Sémars. Oui, tout à fait. C'est l'endroit que je connais, avec un peu encaissé, on peut se garer comme ça. C'est ça. C'est à cet endroit-là. Ce petit chalet en retrait de la route, là. Donc ça fait bientôt 13 ans que vous y êtes. Eh bien oui, le 1er juin, ça fera 13 ans. Et ça se fête, ça. C'est vrai. Et donc, l'aménagement des locaux, vous louez ou vous avez acheté? Alors, je loue. Il y a un pas de porte? Non, je loue. D'accord, vous louez un local commercial. Ça fait 13 ans que je loue. Okay. Et voilà, ça, pour l'instant, les gens ne savent pas. On va louer un local commercial comme ça. Le loyer, il peut changer? Il peut changer. Et ils font ce qu'ils veulent ou ils changent beaucoup? Non, il y a quand même un indice à respecter. Ah d'accord, ok, c'est par rapport à l'indice. Oui, okay. Il y a quand même... Non, c'est réglementé. Moi, dans mon cas, il n'a pas trop évolué. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il y a 2 ans, de rénover mon salon. Parce que je passe la majeure partie de mon temps dans mon salon. Donc, je voulais que, dans un premier temps, les gens s'y sentent bien. Et puis, nous aussi, c'est important pour l'équipe aussi d'être dans des locaux agréables. Voilà. Oui, mais ça, vous avez dû l'apprendre chez Vogue et chez les autres. Hein. Il y a un côté esthétique, mais la coiffure, c'est pas que de la technique, c'est de la relation humaine, c'est aussi gérer les clients, c'est aussi plein de choses. Tout à fait. Et l'ambiance est importante. Donc, la décoration, la musique, enfin, tout. Ouais. Et quand on a un salon comme ça qu'on loue, quand on fait des travaux à l'intérieur, c'est à qui les travaux? C'est à moi. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un prêt. Mais je veux dire, le jour où vous partez, votre propriétaire, parce que moi, le jour où je quitte mon appartement, il veut le reprendre comme je l'ai pris, l'appartement. Ah, mais il reprendra après, bon, okay. C'est le cas. Sauf si vous vendez ce qu'on appelle le fonds de commerce. Tout à fait. Alors voilà, j'allais en venir. Pour expliquer aux gens. Oui, exactement. Okay, donc là, je pourrais vendre mon fonds de commerce. Donc, je vends le mobilier, mais aussi un chiffre d'affaires, une affaire qui est lancée depuis 13 ans. Bien sûr. Et donc, je vendrais tout ça si je venais à vendre mon fonds de commerce. D'accord. Voilà. Ok. Oui, parce que c'est aussi une façon de faire de l'activité. On peut créer une structure pour la revendre, ou on peut créer une structure pour se faire vivre. Il y a 2 façons de l'envisager. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours bon d'investir. Bien sûr. Et les prêts à la banque, c'est 5 ans ou 7 ans. Donc, au bout de 5 ou 7 ans, il faut réinvestir. Et là, c'était le moment pour moi. Donc, j'ai décidé de refaire le salon et créer une ambiance différente. Les grands disent qu'il y a toujours au moins 5 ou 10% de ce qui rentre qui repart en investissement. Oui. De manière à pouvoir faire que ça s'auto-alimente en investissement chez soi ou dans un deuxième truc, mais qu'à terme, ça circule de plus en plus de manière autonome. Tout à fait. Voilà. Donc, Et le premier employé, il vient quand, la première employée? Eh bien, en début 2018. D'accord. Donc 6 ans plus tard. Oui. Donc durant 6 ans, vous tenez votre commerce toute seule. Oui. Et il est grand parce que j'ai regardé, il y a 1, 2, 3, 4, 5 places de coiffure. Oui. 2 lavabos pour les cheveux. Oui. Et toute seule de 9h du matin à 19h le soir? Oui. On fait journée continue. 5 jours par semaine? 5 jours par semaine. Et vous enfermez entre midi et 2? Non. Non. Donc 9, 19, ça fait 9, ça fait 50. Plus le travail qui est à l'extérieur. Oui, messieurs, dames, quand on se met à son compte en TPE-PME, on est à 70-80 par semaine. Non, il faut le savoir, il faut le dire aux gens. Hein. Oui. Il y a la satisfaction d'être indépendant. Personne ne nous dit ce qu'on a à faire, on est chez soi. C'est notre avenir à nous et puis on sait que notre futur, on se le fait nous-mêmes. Par contre, voilà. Il y a une certaine liberté, en effet. Et moi, voilà, je suis de nature assez indépendante. Non, ici, on peut l'entendre. La liberté, pour moi, c'est quelque chose d'important. La liberté ou sécurité? Liberté d'abord, philosophiquement. Ouais, je trouve que pour moi, c'est quelque chose d'important de travailler comme je l'entends. Bien sûr. En fait, travailler comme je l'entends. Puis votre salon vous donne raison. Ça fait 13 ans, il y a du monde. Donc, bien sûr, ça fonctionne a priori, donc tout à fait. Tant mieux. Mais je suis très j'ai toujours été assez exigeante
sur mon travail. Voilà. Donc, voilà. C'est ce qui fait qu'il y a de bons retours aussi, je pense. Et tout à puis, fait. L'accueil est important. Et puis, moi, voilà, pour faire ce métier-là, il faut aimer les gens un petit peu. Tout à fait. Il faut parler avec les gens, il faut discuter avec eux. Ouais. Et dites-moi, premier employé pour un entrepreneur, c'est une sacrée marche. Oui. Vous avez commencé par une apprentie, vous m'avez dit. Oui, dès 2013, un an après, enfin oui, très bien. Très bien. Oui, ça a été. Quelqu'un qui aimait le métier, qui voulait apprendre aussi. Oui, une jeune. Et donc vous avez commencé à transmettre. J'ai commencé la transmission. Et 2018, 17 ans plus tard, vous avez commencé à transmettre. C'est ça. Ouais. Étant passionné, c'est vrai qu'en général, on aime bien transmettre. Et puis, c'est très important. Les jeunes, c'est l'avenir aussi. Donc, c'est important, la transmission. Ils vont nous payer notre retraite à nous, donc il faut qu'ils bossent un peu. Voilà. Non, mais c'est sûr. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'aime mon métier, donc j'aime le transmettre. Et j'aime encore plus le transmettre à des jeunes qui ont envie, qui sont motivés. Et voilà, comme là en ce moment. Vous êtes monté à combien en effectif ? 3. Vous avez réussi à 3 personnes en même temps ? Alors 2 personnes et moi-même, mais oui, sinon deux. Ok. 2 en effectif. Et c'était... Alors vous avez eu des vrais contrats de travail ou c'était des apprentis, des stagiaires ? Non, ça a toujours été des contrats d'apprentissage. D'accord. Il y a un coût dans le contrat d'apprentissage. Et ensuite CDI. Voilà. Ah, vous avez embauché un CDI ? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Ça, c'est un cap aussi. Le premier CDI, c'est presque un mariage. D'ailleurs, lorsqu'on est le premier employé en CDI, c'est vraiment profond. Ouais. Parce que lui ou elle a 35 heures. C'est ça. Et elle n'est pas à 60-70. C'est ça. Alors moi, j'ai mis en place les 35 heures sur 4 jours. Enfin, on en parle peut-être en ce moment beaucoup en France. Mais on parle d'analysation, on parle de lissage. Ouais, d'accord. J'ai voulu faire ça parce que en demandant l'avis évidemment à la personne avec qui j'allais signer le contrat, mais globalement, ça plaît beaucoup les 35 heures sur 4 jours. Ça laisse un peu de liberté sur les autres jours. C'est ça, et puis c'est souvent des gens qui habitaient loin, qui ont travaillé avec moi, et finalement, voilà. Et quand on vient dans une petite boîte, on sait que il y a certaines choses qu'on n'a pas au niveau avantage. Par contre, on sait qu'on voit tout et qu'on apprend vraiment toutes les facettes du métier. Et aller travailler, moi je dis toujours aux jeunes, faites-vous une expérience d'une grosse boîte et faites-vous une expérience d'une petite boîte. C'est vraiment important de voir les deux pour se former, pour comprendre comment le monde du travail fonctionne. C'est très très important. Et c'est pour ça que moi ça a été très enrichissant pour moi de voir toutes ces formes-là, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à mon chemin d'apprentissage, de passer... dans divers salons en fait, dans diverses façons de voir diverses façons de travailler, et puis de voir du luxe, du discount, du salon de village où c'est plus traditionnel, on va dire, et ça a été très très enrichissant pour moi. Et aujourd'hui, donc je propose les 4 jours. Moi j'étais à 4 jours quand je travaillais en franchise, je travaillais sur 4 jours déjà. Ok. Voilà, et puis après, il y avait aussi les fameuses primes, qu'on mettait en place. Et vous faites partie, effectivement, et qui motivaient, en fait. Ouais. C'était un peu de ces entrepreneurs d'Occident, parce que nous sommes en France dans les années 20, du 21e siècle. Vous êtes maman solo. Et oui. Ce qui veut dire que, parmi tout ce qu'on vient de dire, il y a une petite fille qu'il faut gérer en même temps. Exactement. Et ça doit être un nouveau challenge. Et on dit aussi que les entrepreneurs qui sont... Bon, vous avez dit, vous êtes sur un nom propre, donc c'est plus un secret, entreprise individuelle, mais on dit toujours qu'on a moins de sécurité sociale que les autres, qu'on n'a pas de droits acédiques et autres. Et vous avez quand même eu quelque chose pour la maternité et pour votre premier enfant. Tout à fait. Oui, j'ai fait partie de ces premières femmes indépendantes à avoir un régime comme une salariée finalement, où j'ai eu 3 mois de congé maternité. D'accord. Donc 1 mois avant l'accouchement et 2 mois après. Donc vous avez pu vous en occuper un petit peu. Exactement. Avant de le donner à la gardienne. Et au moins c'était un peu le vôtre, quoi. Ça m'a donné les moyens d'embaucher une 3e personne pour le coup, pour me remplacer pour le sur les 3 mois. D'accord. Et là par contre vous avez fait que du management.
Vous avez regardé de loin comment les autres travaillaient. Tout à fait. Ouais. C'est une école aussi, le management. J'ai été très fière et très heureuse parce que ça s'est très bien passé. Mais vous êtes douée pour trouver les bonnes personnes, visiblement. Et c'est surtout que j'ai aussi compris qu'il fallait savoir déléguer et lâcher prise. Et savoir déléguer, savoir dire, bon, allez, je vous fais confiance. Et on y va, quoi, c'est parti. Vous avez fait confiance et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, ouais. Donc vous avez trouvé les bonnes personnes. Oui. Mais faire un business, faire une entreprise, c'est aussi savoir s'entourer, trouver les bonnes personnes. Exactement. Les bons comptables, les bons conseillers, les bons fournisseurs. Oui. Donc le recrutement est essentiel, très important. Très, très important. Et voilà, c'est le point de départ. Qu'est-ce qui a changé entre 2001 et 2020 ? Il y a fait 24 ans quand même du secteur de la coiffure. Il y a des évolutions. Les gens se comportent de la même manière, les prestations sont les mêmes, la façon de travailler est la même. Non, il y a quand même de l'évolution, il y a du changement. Notamment, alors tout à l'heure on parlait de la coiffure discount. Quand je suis arrivée, moi dans la coiffure, justement le discount arrivait et ça a beaucoup fonctionné. Enfin, les salons étaient bondés. Ça a toujours été 20 balles, ça a été 20 francs, ça a été 20 euros, 25, ça a toujours été prêt. Ouais, non mais c'était bondé et là on en revient, tout le discount dans la coiffure est en baisse. Et voilà. Mais il y a encore des gens qui se font des couleurs, des vrais travaux sur les cheveux. Il y a quand même des... Oui, alors pour certaines personnes, c'est important quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors oui, on fait beaucoup de coloration. Alors beaucoup de travail de mèche aussi. C'est plus l'eau oxygénée, là, c'est autre chose maintenant. Là, on utilise on utilise de l'oxydant pour faire des mèches, de l'oxydant crème, mais oui, toujours. Après, les produits ont évolué. On a quand même des produits de meilleure qualité. D'accord. Voilà, en tout cas, moi... il y a des innovations technologiques. Oui, tout à fait. Au niveau des produits, ça a quand même évolué. Après, globalement... Ce qui a évolué, c'est chez les messieurs aussi. Moi, je me souviens, chez les messieurs... On prend plus attention à nous, Ah oui, ça les messieurs D'accord. ils font très attention à leurs cheveux, aux soins du cheveu. C'est important. Et de la peau. Mais je veux dire, moi, j'ai commencé où la coupe garçon, c'était vous me faites court sur les côtés, un peu plus long dessus, un peu de gel les pics, là, et puis c'est bon. Pas du tout. Pas du tout. Là, non, c'est... Il y a beaucoup plus de style de coupe, déjà, chez les hommes. Et ça prend beaucoup plus de temps pour le coiffeur aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes de dégradé, de texturisation du cheveu aussi. La durée d'intervention a augmenté ? Oui, un petit peu. Ok. Sur certaines coupes hommes, voilà. Bon. Inspiration Coiffure, c'est appelé à rester comme ça, à grossir, devenir une franchise. Quel est l'avenir d'Inspiration Coiffure ? Alors pour l'instant, rester comme ça parce que je tiens à rester authentique. Ouais, et puis j'ai ma vie de maman à côté aussi. Elle va grandir. Voilà, mais pour l'instant, elle a 6 ans, donc c'est un âge où elle a besoin de sa maman, c'est vrai qu'il y a 10-20 ans encore. Voilà, donc pour l'instant, on reste comme ça et on est bien. C'est très bien. Ok, c'était Sabrina Inspiration Coiffure. Vous nous rappelez l'adresse ? 121 rue Pierre Sémar, à Périgueux. Voilà. Et il y a un petit site web, Inspiration Coiffure, Sabrina Périgueux. Il y a une page Facebook aussi, je crois. Facebook, Instagram et Planity. Et bien c'est ça, les TPE, PME qui font vivre le Périgord et Périgueux. C'était ça aussi. À la semaine prochaine à tous, au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.